Salut tout le monde, c'est Sylvain et j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour cette toute nouvelle série de Taroscope pour le mois de décembre 2020. Ces taroscopes étant généraux, je vous invite à prendre ce qui résonne avec vous et à laisser le reste de côté, mais également à écouter la vidéo qui correspond à votre signe, mais aussi à votre ascendant et à votre signe lunaire pour davantage d'informations. Merci infiniment de liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Salut les Capricornes, mais également les ascendants Capricorne et les signes lunaires en Capricorne. Bienvenue pour votre taroscope de décembre 2020, un mois de décembre que je vous souhaite rempli de belles choses. Attaquons tout de suite avec vos trois énergies principales du mois de décembre, des énergies somme toute complexe. On va voir ça tout de suite avec premièrement la carte du mental. Bon, je vais vous dire, ça parle de soi-même, hein. Un mois de décembre au cours duquel vous pourriez vous poser mille et une questions avec le mental qui tourne à fond la caisse, le petit vélo qui se régale comme dans un vélodrome. Voilà, beaucoup de prises de tête, mais on verra comment les dépasser au fur et à mesure de votre tirage et voir qu'en fin de compte, vous avez aussi le choix, hein, d'un petit peu délester tout cela. Donc effectivement, peut-être beaucoup de questions qui vont vous tarauder, des choses qui vont un petit peu vous enquiquiner. Mais comme on le voit avec la seconde carte ici, la carte de l'intensité, le cavalier de feu, on verra que vous aurez à votre disposition beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité. Et il conviendra justement d'orienter cette énergie et cette vitalité vers ce qui vous est positif, ok? Rappelez-vous que vous avez toujours le choix, cher Capricorne. Cette énergie, vous avez le choix de la mettre dans votre mental, dans ce qui vous prend la tête, dans l'ego et compagnie, ou plutôt dans une verticalité, c'est-à-dire l'instant présent, dans ce qui est bon pour vous, dans ce qui est constructif, dans ce qui vous développe, dans ce qui vous rend heureux, etc. Donc c'est plutôt vers ça qu'il faudra mettre cette carte, vraiment une belle carte d'intensité, d'énergie fulgurante. On voit que vous avez ça pour vous et c'est vraiment très 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 positif. Votre dernière carte principale, c'est la carte de la morale. Peut-être aurez-vous au mois de décembre affaire à une certaine morale, une certaine éthique, une certaine façon de faire. On vous obligera peut-être à agir de telle ou telle façon, ce qui pourrait un petit peu vous faire péter les plombs et vous mettre dans des schémas mentaux un petit peu désagréables. Et vous pourriez vous-même faire preuve de cette morale, de ce côté strict, de cette rigueur. On voit que là, la petite lune qui symbolise l'intérieur est très très loin et un peu cachée par les nuages du mental, hein, qu'on retrouve encore un peu ici. Donc on vous explique que cette morale, vous pourrez soit l'affronter et ou soit, et donc il faudra certainement faire contre mauvaise fortune bon cœur. On va voir dans quelle mesure de votre quotidien cette morale va s'appliquer. Ou vous pourrez également la représenter et effectivement on vous invite d'ores et déjà un petit peu à vous détendre, à lâcher prise et à faire les choses vraiment qui vous sont positives sans crainte, hein, puisque c'est souvent la crainte, la peur du changement, la peur des autres, la peur de la perte de contrôle, hein, ce qui caractérise beaucoup votre mois de décembre, qui induit une certaine morale, mais voyez si ça vous fait du bien. Cette morale, en plus de temps en temps, vous savez, les gens sont tellement stricts, ils se crispent tellement que ça peut occasionner justement des douleurs, notamment dans le dos, dans les cervicales, etc. Voici pour vos trois énergies principales. On va maintenant développer en commençant par vos énergies professionnelles. Chers amis Capricorne, une belle énergie yin en énergie positive. Alors cette énergie pourra représenter tout simplement une personne, une femme qui sera vraiment positive pour vous au mois de décembre. Donc si vous êtes sans emploi, ça pourrait être par exemple quelqu'un qui vous guide, quelqu'un qui vous recrute, quelqu'un qui vous apprend des choses, quelqu'un qui est un mentor, quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Si vous êtes en poste, ça peut être une chef, une collègue qui agira dans votre intérêt, etc. Ça peut être également vous qui avez cette énergie bienveillante au travail et qui vous sera certainement reconnu. Cette carte, elle nous parle également beaucoup d'intériorité, d'intuition, de création, de sensibilité. Et ces énergies-là, au niveau professionnel, pour vous, chers Capricorne, seront très positives. Sachez les utiliser, sachez les canaliser au mieux, afin d'obtenir ce que vous voulez, de créer ce que vous voulez. L'énergie négative, pour vous, c'est l'énergie des présents. Alors effectivement, on peut penser qu'il n'y aura pas de cadeau, que vous pourrez compter sur vous-même, avec également l'aide de personnes de confiance, mais sinon, voilà, ça sera un petit cercle restreint.
pas mal de choses à affronter, comme des petites choses qui vous tombent sur le nez. Et cette carte peut également représenter ce qu'on appelle les cadeaux empoisonnés que vous pourriez recevoir au mois de décembre. N'hésitez pas à dire non, hein, auquel cas. Non merci pour ton cadeau. Cette carte, elle nous explique également que des choses qui vous étaient dues, hein, ça peut être des primes, des choses comme ça, bref, tout ce qui a allure de cadeau, pourrait soit être délayé dans le temps, soit annulé, bref, pourrait poser problème au niveau du professionnel au mois de décembre. Et le conseil des petites sorcières, c'est d'aller voir ailleurs si vous y êtes avec ce 8 de coupe. Si vous sentez que quelque chose touche à sa fin, mais écoutez, rien ne sert d'insister. N'hésitez pas à tourner le dos à ce qui vous semble lourd. Prenez dans votre baluchon ce qui est à vous, ce que vous avez appris, et avancez sans vous retourner, car croyez bien que l'herbe sera plus verte ailleurs. Ce conseil, c'est celui-ci, de vraiment ne pas vous accrocher, mais que si vraiment quelque chose vous prend la tête, hein, notamment avec cette carte-là, eh bien écoutez, ne donnez pas trop de grains à moudre, comme on dit, mais passez votre chemin et allez voir ailleurs si vous y êtes. C'est le meilleur conseil qu'on puisse vous donner pour le mois de décembre au niveau professionnel. Allez, on passe tout de suite à vos énergies financières et matérielles. Alors regardez, elles sont assez sympas. En énergie positive, on a cette jeune femme à cheveux clairs qui, encore une fois, pourra être une alliée pour vous au mois de décembre. Elle pourra encore une fois être une guide, une personne qui va vous aider financièrement, qui va vous aider à obtenir ce que vous souhaitez financièrement, bref, une femme qui est de votre côté. Encore une fois, cette énergie peut être une énergie positive et vue d'une façon très féminine tout simplement, et qui vous explique que vous aurez intuition, encore une fois, créativité, regardez, c'est juste en dessous de la carte du yin, hein. Intuition, créativité, envie de projet, envie de rénovation, de décoration, voilà, tout ça, vous occupez des choses matérielles, vous occupez de votre intérieur, et ça c'est quelque chose de positif pour vous au mois de décembre au niveau financier. L'énergie plus négative, c'est l'énergie de la jeune fille. Alors peut-être que certains d'entre vous pourraient avoir une jeune fille dans leur entourage, peut-être même leur fille, leur enfant, qui effectivement va demander beaucoup d'attention au niveau financier, va faire en sorte que vous dépensiez un petit peu d'argent. Pour d'autres, cette énergie sera simplement une énergie de fraîcheur, mais peut-être un peu trop fraîche. Justement, on vous invite là à faire attention à ce que vous faites, à ne pas partir sur des coups de tête, vous savez, comme le dépenserait un adolescent son argent de poche. Voilà, faites attention à ce que vous faites, ne partez pas trop sur des coups de tête, on est plus sur un mois de réflexion, donc même si vous avez envie de faire des choses, de rénover des choses, de créer des choses au niveau financier, faites attention à ce que vous faites, n'allez pas trop vite en besogne. Et la carte conseil, c'est une carte qui est géniale quand elle tombe dans le financier, c'est le 9 de Pentacle. Alors, comme vous le voyez, cette personne sur la carte, elle manque de rien, elle a bien travaillé, etc. Donc effectivement, elle nous explique cette carte qu'on n'a rien sans rien, hein, c'est-à-dire que c'est pas par magie qu'elle a eu tout ça autour d'elle, elle a travaillé dur pour l'avoir, donc c'est ce qu'on vous invite à faire. Et cette personne aussi a beaucoup utilisé ce qu'on appelle la visualisation créative, Kesako. La visualisation créative, oui, c'est dur à dire, c'est la capacité que tout le monde a à imaginer, visualiser les choses tellement fort, avec tellement d'intensité et de foi, qu'on arrive à les faire produire dans le quotidien. Je vous assure que ça marche. N'hésitez pas à visualiser les choses, à les ressentir tellement fort, à faire comme si elles étaient déjà là, et vous les attirerez sur votre chemin. Voici pour vos énergies financières. Et enfin, voici le sentimental avec le conseil qui n'a pas envie de venir. Mais si, il va venir, regardez. Hop là, j'en tombe le Bouddha. Alors, énergie positive, l'énergie de l'amitié. Si vous êtes célibataire, il y a fort à penser que l'amitié sera quelque chose de très important pour vous, que peut-être certains d'entre vous focaliseront plus leur attention sur ça que sur autre chose. Certains pourraient aussi avoir quelque peu souffert récemment d'une relation, puisqu'on voit qu'il y a l'homme en énergie négative, et les amis seront là pour assurer le service après-vente, pour assurer le service ramasser, les pots cassés, etc. Super. Cette carte, elle nous dit également, si vous êtes en couple, que vous aurez un regain d'amitié dans votre couple. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'allez pas devenir amis, hein, mais une complicité qui est retrouvée, qui fait beaucoup de bien dans votre couple. Également, je ne sais pas si vous étiez peut-être un peu éloigné de vos amis ou quoi que ce soit, mais là on voit qu'il y a vraiment réunion
entre vous et votre couple et vos amis. Donc vraiment une énergie très très positive de fraternité, vraiment de donner sans compter gratuitement, de fiabilité, de sécurité. Très intéressante puisque quand on voit l'énergie négative, on se dit aïe aïe aïe, tous aux abris, qu'est-ce qui va nous faire ce chevalier? Alors tout simplement, cette énergie, si elle représente un homme, elle pourra représenter une personne du sexe masculin qui pose problème dans votre sentimental au mois de décembre. Alors bien sûr, ça peut être des problèmes de toutes sortes, hein, d'accord? Il conviendra donc tout de suite d'essayer de vous faire une petite santé auprès de vos amis, de vous protéger vers vos amis, de demander leur aide. Vraiment, ils seront importants face à cet homme auquel vous ne pourrez peut-être pas faire grand-chose. Si la carte de l'homme représente une énergie, elle représente une énergie d'impulsivité. On vous demande peut-être aussi de ne pas trop être dans une conquête, de ne pas trop faire votre fier à bras, comme on dit, de ne pas trop aller vite en besogne, d'accord? Vous voyez, toutes les énergies masculines, quand elles sont mises au négatif, elles vont avoir tendance un petit peu à rentrer dedans, à vouloir imposer les choses, à être dans la domination. Et ça, c'est quelque chose qui est pas spécialement bien aspecté pour vous au niveau sentimental au mois de décembre. Le conseil des sorcières, c'est le 6 de Pentacle, une carte tout en équilibre. Tout en équilibre, tout en bienveillance, elle va vous conseiller en toutes circonstances de ménager la chèvre et le chou, de chercher l'équilibre, de ne pas donner plus à l'un qu'à l'autre, mais que ce soit dans votre couple par exemple, que les deux soient vraiment d'égal à égal. Vous voyez, on a la notion d'égalité qui est avec l'amitié et la notion d'excès avec l'homme dont il faut se méfier un petit peu. Donc vraiment que chacun ait sa place, chacun ait son mot à dire et que de cet équilibre naisse un bel enrichissement. C'est vraiment ce qu'on vous conseille de faire au mois de décembre et on vous invite également à surveiller les finances de votre couple également, à faire en sorte que tout se passe bien à ce niveau-là. Cette carte, c'est quand même une carte de Pentacle, il ne faut pas l'oublier. On termine votre tirage avec votre énergie de guidance et on a la carte des limites. La carte des limites symbolise les limites que vous allez mettre entre vous et les autres. Mais attention, on ne parle pas de barricade, on parle simplement de limites saines. Cette carte, elle va vous redonner le pouvoir de dire non. Certaines personnes ont vraiment du mal à dire non et vraiment vont être dans l'obsession de vouloir faire plaisir, de ne pas décevoir, etc., etc. Et cette carte, d'un point de vue développement personnel, elle vous demande de vous interroger. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à dire non? Pourquoi est-ce que je dis toujours oui? De quoi j'ai peur, etc., etc. Donc à voir, vous nous le direz. N'hésitez pas à exprimer vos envies, même si elles sont contraires aux autres. C'est vraiment la chose la plus bénéfique qui vous est conseillée par l'oracle au mois de décembre. Et on vous demande de vous respecter. Respectez votre être intérieur, soyez authentique et n'hésitez pas, puisque plus vous serez authentique, plus vous aurez confiance en vous, plus vous rayonnerez une certaine confiance en vous, une assurance, et je vous assure que ça entraînera tout le monde dans votre sillon. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle résonnera avec un maximum d'entre vous. Si vous souhaitez me contacter, toutes les informations sont dans la barre de description. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, qu'il vous soit le plus positif possible. Merci pour vos encouragements, vos commentaires, vos partages, et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Salut!